Vaillant peuple togolais, mes chers compatriotes, togolaises, togolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, belles âmes, montreurs et ouvreurs de chemin. Après le rendez-vous manqué de la grande mobilisation nationale du 30 août 2025, pour laquelle nous saluons l'engagement citoyen résolu de tous, et le prix de la liberté de nouveau payé par plus d'un. En exigeant la libération de tous les manifestants détenus, il est temps que vous sachiez enfin ce qui se passe sur la terre de nos aïeux. Sans prétention aucune, je viens humblement, en mon nom personnel, et en celui du gouvernement légitime du Togo en exil, et de l'écosystème de la dynamique Monseigneur Podjo DMK, vous demandez pardon et nous inviter tous au pardon mutuel et collectif indispensable pour libérer la terre de nos aïeux des derniers blocages. Je m'incline devant la mémoire du triumvirat sacrificiel de la République, à qui la nation tout entière doit une reconnaissance intemporelle. Son Excellence Sylvanus Olympio, père de l'indépendance. Son Excellence Dr Gabriel Agbeomé Messan Kodjo, père de la souveraineté intégrale du Togo Sito. Son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, patriarche de la nation et père de l'alternance. Le devoir de mémoire et de vérité ce jour convoque douloureusement les 141 ans d'âpre lutte patriotique et souverainiste depuis la ruse du traité de protectorat allemand du 5 juillet 1884, mais surtout 3 périodes clés où le souverain peuple togolais semble avoir tout essayé et confronté, hélas, à l'insuccès. 1958 à 1963, de la République autonome du Togo à la fin brutale du rêve de souveraineté nationale. 1963 à 2020, de la vassalisation réaffirmée du Togo sous le règne de la dictature militaro-clanique néocolonialiste jusqu'au tournant souverainiste du 22 février 2020. Du 22 février 2020 jusqu'à ce jour, lutte souverainiste de la dynamique Monseigneur Podjo, axée sur la vision prophétique du Togo, à laquelle se superpose actuellement une révolution citoyenne larvée. Le temps s'est écoulé et le constat reste le même tout au long de ces 3 grands moments de notre histoire politique récente. Mobilisation populaire sur fond de désunion, répression souvent sanglante, arrestations et morts, effroi généralisé, découragement et persistance de la domination féroce des prédateurs coalisés, marionnettistes et marionnettes locaux et extérieurs. L'évidence est que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes contextes. Et l'évolution à travers le temps exige de tous, courageusement, une révolution de notre stratégie de lutte pour que le Togo soit définitivement libéré des serres des prédateurs coalisés. Vaillant peuple togolais, mes chers compatriotes, togolaises, togolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, belles âmes, montreurs et ouvreurs de chemin. Ce qui nous semblait être la fin du monde aujourd'hui nous paraîtra insignifiant dès lors que nous en avons tous la bonne lecture. C'est pourquoi je viens en ce jour
vous relevez que l'assassinat du père de l'indépendance de regretter mémoire, son Excellence Sylvanus Epifanio Kwame Olympio, loin d'être seulement motivé par son désir de souveraineté nationale, surtout monétaire, tient également à l'accès à des codes spirituels de l'entité associée à l'équilibre de la Terre, connue dans nos milieux sous le nom d'Ablon, raison pour laquelle il fallait obligatoirement l'éliminer pour que puisse prospérer la domination et le pillage de l'Afrique et de ses îles par les prédateurs coalisés. Dans la palpitante quête de la reconquête de la souveraineté nationale du Togo, nos aïeux ont procédé, hélas, à un crime rituel à l'entité Ablon associée à l'arc-en-ciel, ce dont nous faisons tous ensemble les frais de la charge karmique à travers la division et l'assujettissement à la domination des forces prédatrices. À problème spirituel, solution avant tout spirituelle et rien d'autre que ça. Fort heureusement, Dieu et les hiérarchies de lumière pure nous sont venus en aide pour rétablir l'équilibre rompu. Et la seule chose à faire ici et maintenant reste notre lâcher-prise collectif et l'abandon total à la lumière divine, comme recommandé dans l'oracle sur Djouma, d'Ésaïe 21, verset 11, déclamé le 27 avril 1960 par Sylvanus Olympio, plus particulièrement dans le verset 12. Convertissez-vous et revenez. Fini les insultes, la division et la haine, et place à l'amour, à la bienveillance et à l'intérêt supérieur de la nation tout entière, afin que tous ensemble, tenants du pouvoir illégitime, rejeté par le souverain peuple togolais, de même que toutes les forces de l'opposition, de la société civile, les forces vives de la nation et les forces de défense et de sécurité, nous puissions prier la lumière sacrée en esprit et en vérité pour la libération totale du Togo par Dieu, le souverain créateur sous sperme-mère, et exclusivement lui seul, assisté des hiérarchies de lumière divine. Fort de cette conscience qui nous rappelle l'impératif de notre alignement sur Dieu, annoncé depuis toujours et réaffirmé à la face de la nation et du monde entier depuis 2020 par le patriarche de la nation et de regretter mémoire, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Bodjo, résonnera donc davantage avec force et foi pour notre réveil collectif, le deuxième couplet de notre hymne national. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir, brisons partout les chaînes de la traîtrise. Et nous te jurons toujours fidélité. Et aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, lors de l'humanité. Soyons forts, soyons courageux, soyons braves, conscients que Dieu, qui a souverainement consacré le Togo, phare et hors de l'humanité, a pour nous des projets bien plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Vaillant peuple togolais, mes chers compatriotes, togolaises, togolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, belles âmes, montreurs et ouvreurs de chemin. Que rien ne nous fasse guère douter de la voie spirituelle à emprunter sans délai par toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, qui seuls et exclusivement seuls, unis tous ensemble, pourront libérer sous la protection exclusive de Dieu et des hiérarchies de lumière divine, sans redevabilité aucune vis-à-vis de qui que ce soit, notre patrimoine commun tant aimé, le Togo. Le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème DMK, plus que jamais résolument inscrit dans cette voie depuis la réorientation stratégique et tactique du 24 juillet 2025, en sont au 25e jour de prières synchronisées pour la libération totale du Togo
dans le cadre d'une série de neuvaines. J'invite donc la nation tout entière à rallier avec foi la voie de la souveraineté divine pour la libération totale du Togo, en suivant les instructions qui seront prochainement communiquées pour l'accomplissement de la tâche collective devant nous, pour que soit à jamais effective la souveraineté intégrale du Togo sitôt. Ensemble, en union de cœur et d'esprit, infusons d'amour et de lumière le Togo dans la vive conscience qu'il est venu le temps du retour de l'unité, de la liberté, de la dignité, de la prospérité partagée pour tous et de l'interconnexion harmonieuse entre tous les êtres de par la création tout entière. Que Dieu bénisse le Togo et chacune et chacun de ses enfants. Vive la lumière divine, vive le triomphe de l'amour, vive le Togo souverain et libre.